À quoi ça sert de vivre? C'est la question assez complexe qui sera abordée dans le film Saul. Quel souvenir de vous voudriez-vous laisser sur Terre? Aujourd'hui, nous allons parler d'un film d'animation Pixar. Nous suivons la vie parfois difficile et monotone d'un protagoniste qui s'appelle Joe, un jeune de 33 ans qui est passionné du jazz et qui rêve que d'une chose, c'est d'en vivre, mais malheureusement il est professeur des écoles et rêve d'une titularisation. Sa famille rêve plutôt de ça, alors que lui, il a plutôt envie d'aller promener ses doigts sur un piano. Malheureusement, je vous spoil rien, il meurt avant de pouvoir réaliser son rêve alors qu'il était si près du but. Entre remise en question et bons sentiments, à mon avis, ce film il ne pourra que vous plaire. Donc parlons un petit peu de réalisation. Donc il a été réalisé par Pete Docter qui a aussi réalisé Là-haut, Vice Versa, Wall-E et qui va aussi produire le prochain film d'animation Pixar qui s'appelle Luca, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc il a été coproduit par Mike Jones, ouais c'est ça, et il est actuellement en compétition au Festival de Cannes de 2020. Il est dispo aussi depuis le 25 décembre 2020 sur Disney+, si vous voulez le voir, mais à mon avis ça vous le saviez déjà. C'est 1h30, elles sont passées assez vite à mon goût entre morceaux de jazz et petites blagues à droite à gauche. C'est passé bien vite et j'ai beaucoup apprécié. Ça a été un réel plaisir de voir ce film et je dois vous dire que je m'attendais absolument pas à ça. J'ai attendu 2-3 jours avant de le voir quand il est sorti. C'est vrai qu'il y avait vraiment un réel engouement et je comprenais pas vraiment pourquoi. C'est vrai que les films d'animation Pixar, j'ai jamais été vraiment déçue. Je sais que je serai forcément jamais déçue de ces productions là, mais je m'attendais pas vraiment à avoir ce tel recul sur la vie, cette philosophie assez différente qui a été amenée dans ce film. Franchement je dis chapeau et c'est vraiment un de mes films préférés que j'ai vu ces derniers temps et c'est pour ça que je voulais que ce soit la première critique de ma chaîne. Il y a énormément de scènes philosophiques et de volonté de prise de conscience et après ce film on a juste envie d'arrêter de faire ce qui nous plaît pas et d'arrêter de partir à la quête du bonheur. C'est pas forcément le chemin qu'on prend qui est forcément celui qui nous est destiné. C'est vrai que ça permet de prendre un grand recul sur la vie et de se dire mais wesh. On remarque énormément la volonté de Pixar à toujours vouloir innover avec Vice Versa, avec Bao et aussi avec L'Envol. Je vous conseille vraiment de regarder ces petits courts-métrages. L'esthétique de ce film, je voulais vraiment en parler, je vais vous projeter quelques images pendant que je parle pour que vous voyez un petit peu de quoi je parle, mais franchement j'ai beaucoup aimé l'esthétisme et d'ailleurs je sais plus s'il a été nominé au final pour les Oscars aux meilleurs effets spéciaux, mais je crois que non, il avait été prénominé mais au final non. Bon, il y avait Bloodshot qui avait été nominé, j'ai pas compris mais c'est pas grave. Donc voilà, pour moi l'esthétique du film est remarquable, il y a énormément de petits détails ou de petits trucs trop mimes et je suis vraiment très déçue de pas l'avoir vu en salle parce que ça m'aurait fait trop plaisir de voir ça sur grand écran. Pour moi c'est un film frais et graphiquement monstrueux avec des petites touches d'humour parfois qui font très plaisir. Comme je l'ai dit très souvent dans cette vidéo, grande prise de conscience. Le seul mot que je pourrais mettre sur ce film c'est somptueux, ça te donne une fois que tu l'as vu envie d'agir, de parler, d'échanger et de te bouger. Semblable à l'ambiance de Vice Versa qui me donnait pas du tout envie de base. On s'interroge énormément sur le sens de la vie. Les personnages ils sont émouvants dès le début et on s'attache très vite à eux. Surtout pour cette petite là, genre vraiment je l'ai trop kiffé. Que vous soyez enfant ou adulte, ce film il vous amènera automatiquement dans une philosophie pédagogique qui va pas vous laisser indemne. Voilà, c'est ma toute première vidéo, donc soyez indulgents, je compte faire beaucoup mieux sur le montage, le fond, la forme et l'écriture. Je suis pas critiqueuse de films de métier, je prétends pas l'être ou le devenir, mais en tout cas je vais essayer de vous transmettre ma passion et ma vision des films que je vais visionner au fur et à mesure de ma chaîne YouTube. À bientôt et regardez des films, c'est bien les films.